Bonjour et bienvenue dans questions-réponses autour de la drépanocytose parce que vous connaissez très bien que le 19 juin de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de la drépanocytose. Ce sont des gens qui en souffrent et sur ce plateau, je reçois Auguste Balandamio. Bonjour. Bonjour. Il est phytothérapeute, il n'est plus à présenter, vous le connaissez très bien. Et donc, il va répondre à nos questions, mais toutefois, vous pouvez intervenir sur le numéro affiché, le 06 32 32, j'ai déjà dit 06 706 32 32, c'est le numéro studio 210. Vous pouvez toutefois intervenir. Oui, Sarah Ngakoso, pendant que nous te souhaitons joyeux anniversaire, tu as le droit d'intervenir parce que l'émission est là pour que M. Auguste Balandamio réponde à vos questions. M. Auguste Balandamio, la drépanocytose. Aujourd'hui, il y a certaines avancées qu'on peut noter sur la drépanocytose dans notre pays, surtout que vous travaillez en collaboration avec cette équipe. Oui, nous parlerons des avancées. Vous savez, au niveau de la drépanocytose, c'est une des pathologies qui a le même rythme avec les troubles gastro-intestinaux. Parce que dans la drépanocytose, nous pouvons compter au moins 8 à 9 pathologies qui se sont camouflées dans la drépanocytose. Et il y a certaines pathologies qui ont des problèmes au niveau de la médecine moderne. En ce qui concerne le rythme de battement du cœur, parce que c'est là où les enfants ont souvent une coagulation de sang et ça leur permet que les articulations puissent souffrir du mal des articulations. Et à ce niveau-là, ils rentrent plus à l'anémie et on est obligé de les transfuser. Les avancées, c'est qu'au niveau de la médecine traditionnelle, nous avons cette chance, la nature nous a dotés de beaucoup pour permettre d'aider les drépanocytoses dans certaines pathologies qui sont liées à la drépanocytose, comme le tachycardie et comme la rate, qui est également une des pathologies difficiles au niveau de la médecine conventionnelle. Il y a également les enfants drépano. Certains enfants se retrouvent avec une lithiase vésiculaire. Je le dis parce qu'il y a 2 jours, j'ai reçu par le professeur Nzingula, qui est au centre, un patient qui en a fait un test et qui se retrouvait avec une lithiase vésiculaire qui n'est que les conséquences des troubles gastro-intestinaux. Et notre collaboration aujourd'hui permet à l'État congolais d'avancer parce qu'au niveau de mon centre, j'ai déjà 197 patients que je suis en train de traiter. C'est tout ça, une grande partie sort de... 197 patients que vous traitez et vous dites qu'une grande partie vous vient du centre de la drépanocytose, de référence qui est situé au CHU, dirigé d'ailleurs par le professeur Elira que nous saluons en passant. Mais dites-moi exactement comment ça se passe. C'est eux-mêmes qui viennent ou bien vous recevez des appels, il y a une collaboration franche avec Vous savez, c'est difficile. Vous savez, on n'est pas là, comme disait un jour quand j'ai fait partie d'une thématique concernant au niveau de la médecine moderne. On ne peut pas faire sécher le centre au profit de la médecine traditionnelle. Par contre, il y a des personnes, des patients qui ont compris que là où la médecine moderne n'arrive pas, on peut utiliser la médecine conventionnelle. C'est ça, cette collaboration. Je vais donner un exemple palpable. Il y a des enfants qui sont dans l'église du royaume, donc les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah n'aiment pas transfuser leurs enfants. Mais quand ils arrivent à ce niveau-là, au niveau de CHU, ils sont obligés de se poser beaucoup de questions parce que ces enfants n'aiment pas être transfusés. Qu'est-ce qu'on fait? Et ils sont plus visés vers moi pour permettre de donner le sang naturel au lieu d'utiliser le sang humain des autres. 706 32 32, vous avez compris, c'est le numéro par lequel vous pouvez appeler Auguste Balandamio, M. Sita Alexandre de Pointe-Noire. Vous êtes en train de m'appeler. Comprenez que c'est le 706 32 32 qu'il faut appeler parce qu'en ce moment précis, la vedette, c'est entre les mains de M. Auguste Balandamio. Oui, vous avez un appel. Allô, bonjour.
Oui, monsieur Auguste Balanamio vous écoute. Bon, j'ai suivi le caddie parler des conséquences de la drépanocytose en ce qui concerne la lithiase. Maintenant, j'aimerais savoir, puisqu'il s'agit de la drépanocytose, est-ce qu'il est possible de traiter les conséquences comme la lithiase? Si c'en est le cas, quels sont les traitements qu'il a donnés? En un mot, vous voulez savoir quelles sont les conséquences de la drépanocytose, c'est cela? Oui, les conséquences de la drépanocytose, oui. Mais est-ce qu'il est capable de soigner les conséquences de la comme la lithiase? Ah, d'accord. Est-ce que, monsieur Balanamio, vous êtes capable de soigner les conséquences de la drépanocytose? C'est la question, comme la lithiase, c'est la question que... Oui, je viens de dire que la lithiase au niveau des drépano, ça se joue au niveau de l'intestin grêle. Lorsque la personne a un problème de dysfonctionnement des deux intestins, il a toujours des conséquences de souffrir de la lithiase vésiculaire. Donc, ce sont des conséquences des troubles gastro-intestinaux. Voilà pourquoi un drépano, lorsque vous avez un drépano, il faut faire très attention. Est-ce que ce drépano est constipé? Si ce drépano est constipé, il faut attendre à des conséquences sur les lithiases vésiculaires. Maintenant, les lithiases là, est-ce que vous pouvez expliquer ça avec les mots les plus simples, dans le langage courant? Parce que ça, c'est trop technique. Bon, tant que ceux qui te le disent, la lithiase, ils allaient misopo. Nakata misopo et kangamaka et nakati kuna et sali mabanga. Yangwana même osumoto oyazako bela abela ka mingi ba constipation akomaka na été ya malade wana oyesala ka moto abela colopathie fonctionnelle. Ma colopathie fonctionnelle ezali tout finalement sopo mike et sali mabanga et kanga. Et en ce moment-là, vous faites comme pour pouvoir aider une personne à se débarrasser de ça. Kona moto wana azali ko bela malade ndenge wana. Ceux qui aillent likambo liboso, il faut que misopo nyoso mibale mosopo moke na mosopo monene to créer ba yokana tout fi oye wuti na mosopo moke et kende na mosopo monene bongo mosopo na moke e fongwama bongo motadwa. Allô, monsieur Auguste Balanamio vous écoute. Oui, allô? Allô, monsieur Auguste Balanamio vous écoute. Oui, bonjour. 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 Oui, mais... oui, allô? Oui. Allô, on vous écoute, allez-y. Bon, justement, j'avais une question. D'abord, merci infiniment, monsieur. Je le remercie pour son expertise. Allô, allez-y, allez-y. Allez-y, posez votre question, s'il vous plaît. Oui, je la pose. C'est-à-dire que, est-ce qu'avec son expertise, est-ce qu'aujourd'hui, il est capable de guérir des enfants? Il est capable de... Est-ce qu'aujourd'hui, il est capable de guérir? Est-ce qu'une personne peut guérir de la drépanocytose en utilisant, bien entendu, les procédures médicinales? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de guérir de la drépanocytose, d'une manière générale? J'ai toujours dit et je le redis toujours, nous traitons, mais la guérison est divine. Lorsque vous êtes conscient de votre traitement et que vous prenez votre traitement sérieusement, vous allez vous constater que Dieu va faire un miracle. Nous traitons, même au CHU on traite, mais la guérison est divine. La guérison, c'est autre chose, mais aujourd'hui, les drépanocytes souffrent beaucoup. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui qu'une personne passe de SS à AS? Ou est-ce qu'il y a un mécanisme qui puisse faire que quelqu'un qui est drépano total ne connaisse plus toutes les souffrances que les autres ont connues dans le passé? Oui, lorsque la personne, voilà pourquoi la médecine a avancé. Même au niveau de la tradition, nous avons avancé dans le cadre des recherches. Aujourd'hui, j'ai des patients qui ont été SS total, mais qui aujourd'hui qui ne le sont plus total. Ils ont même fait des enfants qui ne sont plus SS. L'essentiel, c'est que quand vous prenez votre traitement au sérieux, lorsque vous changez des étapes, vous êtes contraint dans l'avenir de ne plus vous retrouver avec une femme qui est homozygote pour faire des enfants normaux. On va prendre cet appel. Oui, allô, monsieur? Oui, monsieur. Oui. Oui, je
vous salue en particulièrement, professeur. Oui. Ok, mais posez la question, Monsieur Richard. Merci déjà de suivre l'émission, ça nous fait du bien. Ok, bon, je disais ceci. Ok, mais le papa vient de nous parler de la colopathie fonctionnelle. Oui. J'aimerais bien savoir les agents causaux de cette maladie. Et après avoir nous expliqué les agents causaux de cette maladie, le prophylaxie. La colopathie fonctionnelle, les causes et quel est le traitement? J'ai dit et je le redis toujours, lorsqu'on parle d'une colopathie fonctionnelle, ce qui prouve qu'il y a dysfonctionnement des deux intestins. L'intestin grêle et le gros intestin ne s'entendent pas. Et quand ils ne s'entendent pas, c'est comme quelqu'un qui donne le témoin au gros intestin et l'autre refuse le témoin. Donc le refus de témoin te provoque une gastrique qui va créer des incidents au niveau de l'intestin grêle. Et cet incident, c'est ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle. Donc cet incident, c'est ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle. Et je vais vous poser une question. Je ne sais pas si je vais appeler ça une question idiote. Je suis drépano, j'ai un enfant drépano, je viens vous voir. Je fais comment? Vous faites comment? Oui, mais vous êtes drépano, l'enfant est drépano. On est obligé de prendre soin de l'enfant et de vous. En quoi faisant? Mais en vous traitant, en vous administrant le traitement normal d'un drépano qui prend toute une année. Est-ce que c'est le même traitement pour tous les drépano ou bien il y a certains paramètres? Non, il y a certains drépano qui n'ont pas de signes d'une cirrhose alimentaire. Il y a certains enfants qui n'ont pas une jaunisse très avancée. Il y a certains enfants qui n'ont pas la rate, mais qui sont drépano. Voilà pourquoi je dis, quand on veut traiter un drépano, il faut aller au fond, détecter ces genres de pathologies qui sont tout autour du patient. Vous faites comment pour les détecter alors? Mais Dieu nous a donné le savoir et il y a également les examens qu'il faut aller refaire au niveau de la médecine conventionnelle. Ces examens nous permettent également de travailler dans les bonnes difformes pour que le patient puisse retrouver une vie normale. Pour que le patient puisse retrouver une vie normale, nous allons encore prendre cet appel. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, monsieur Auguste Balandemé vous écoute. Oui, je vous appelle depuis Pointe-Noire. Allô? Allô, merci beaucoup. Pointe-Noire et la ville de l'Océan. Merci depuis Pointe-Noire, on vous écoute. Vraiment, bonjour à tous les étudiants qui sont ici. Merci beaucoup. Sauf que moi, ma question est que qu'est-ce qui provoque la colopathie? C'est que j'allais te poser quelques questions, c'est ça. Qu'est-ce qui provoque la colopathie? Qu'est-ce qui provoque la colopathie? C'est la question qu'on pose à M. Auguste Balandemé. J'ai dit ceci. Certainement la dernière la question. colopathie, ce sont les conséquences du dysfonctionnement. Lorsque vous avez un problème d'une constipation aiguë, ce qui prouve que le petit intestin ne communique pas. Quand il ne communique pas avec le gros intestin, le refus de gaz qui repart vers le petit intestin vous crée une colopathie fonctionnelle. Hein, c'est lorsque j'ai parlé sur les maladies sur l'appareil digestif, c'est dans ce cadre-là qu'on a parlé de la colopathie. Mais on peut également revenir dans les jours à venir pour mieux vous éclaircir. Les drépano souffrent aussi. Les drépano également en souffrent. Voilà pourquoi, quand un drépano arrive, il faut d'abord savoir si ce drépano-là n'est pas constipé. Et si le drépano-là est constipé, c'est là où vous allez vous retrouver des lithiases vésiculaires. Oui, bonjour. Je vous suis en direct là? Oui, on vous suit en direct. Bon, j'aimerais savoir où vit le monsieur. Il vit où? Parce que je vais le consulter pour qu'il le soigne. Il souffre de la colopathie fonctionnelle en direct. D'accord. Elle veut savoir où vit le monsieur. C'est d'ailleurs votre dernier mot, monsieur Balandemé. Quelqu'un veut dire savoir votre adresse. C'est comme s'il a compris que c'est la fin de notre émission. Eh bien, je suis situé à l'arrêt pharmacie de Mokondo. Pour ceux qui veulent, qui quittent le centre-ville pour rentrer à Mokondo, c'est la première arrêt. On appelle ça l'arrêt pharmacie. Je suis sur le goudron. On a écrit Santé naturelle Bavéry. C'est une pharmacopée
qui gère toutes les pathologies confondues. Ce n'est pas seulement la drépanocytose. Ceux qui ont des pathologies, ceux qui en souffrent de beaucoup de maux, vous pouvez passer, vous allez trouver votre solution. Donc, mon numéro de contact, c'est le 06 695 35 20, 06 695 35 20, le 05 526 15 07, le 05 526 15 07. Pour ceux de Pointe-Noire, vous pouvez appeler au 06 913 01 55. Pointe-Noire, 06 913 01 55. Merci beaucoup, Monsieur Auguste Balandamio. Nous voulons aussi dire merci à ceux de Cotonou qui ont tenté de nous appeler, mais on n'a pas pris ces appels. Nous sommes donc à la fin de cette émission avec M. Auguste Balandamio. Mais sur de son disque continu, il y a l'Église évangélique Mon âme bénit l'Éternel a organisé un séminaire de 3 jours sous le thème « Crois seulement » dans le but de fortifier la foi des croyants. C'était en présence, j'allais dire, du pasteur Ange Aluna et bien d'autres. C'était un reportage de Isis Bizouako Onyangue et de Victorien Andier au combi suivant.